Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, il y a quelqu'un de spécial. Alléluia. Il y a quelqu'un de spécial au Mont des Oliviers Paris. Pas pour moi, mais pour ta vie. Alléluia. J'ai compris que, en tant que chrétien, on court après un but. Alléluia. Nous voulons tous rentrer en Canaan. Nous voulons tous que Dieu nous bénisse dans sa plénitude. Mais la marche est longue. Parfois, la course est difficile. Et j'ai comparé ça à un sportif. Et je me dis, des fois, on court et par moments, on s'essouffle. On s'essouffle parce qu'on cherche le deuxième souffle. Alléluia. Celui qui nous permettra de faire les kilomètres supplémentaires. Celui qui nous permettra de gravir l'épreuve arrivant. Alléluia. Et donc Dieu m'a permis de nous parler, de nous partager aujourd'hui sur le thème de la double portion. Alléluia. 7 clés pour recevoir la double portion. Qui est-ce qui veut recevoir la double portion de Dieu? Qui est-ce qui croit que Dieu a encore quelque chose pour lui? Alléluia. Dieu n'est jamais sur la réserve. Amen. Il est toujours en plein régime. Seulement nous, des fois, dans notre marche, nous baissons, nous fléchissons, nous subissons. Des fois, nous nous essoufflons. Voilà pourquoi il est important d'avoir la double portion de Dieu. Alléluia. La plénitude, d'être rempli dans sa totalité. Et pour cela, il y avait 2 vies, en tout cas, qui me sont venues directement à cœur. La première, c'est Josué, serviteur de Moïse. Et la deuxième, c'est Élisée, serviteur d'Élie. Alléluia. Aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer la vie d'Élisée. Ou en tout cas, le comment il a reçu la double portion. Alléluia. On va prendre 1 Roi 19. Verset 15. Amen. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël, comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jaüs, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Alléluia. Si aujourd'hui tu es là, présentement, assis sur ce siège, c'est que Dieu t'a appelé. Rassure-toi, rassure ton voisin, que tout seul, de moi-même, par ma propre chair, il m'aurait été impossible d'être dans la présence de Dieu, de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a un appel sur la vie de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Amen. On va voir cette confirmation dans 1 Corinthiens 1, verset 1, non, chapitre 1, verset 25 à 29. Il est écrit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comme vous avez été appelés, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Je dis que, quel que soit ton état social, quel que soit l'état de ta famille, quel que soit l'état de tes finances, quel que soit l'état de ton passé,
quel que soit l'état de ton présent, je dis que Dieu t'a appelé pour confondre les forts. Alléluia. Personne ne s'auto-appelle, ne s'auto-proclame. Alléluia. Sinon, dans la durée, ça va se voir. Tu vas commencer quelque chose, mais tu vas sentir que l'Éternel n'est pas avec toi. Que à chaque fois que tu essayes de planter quelque chose, ça échoue. À chaque fois que tu essayes de démarrer quelque chose, ça échoue. Pose-toi la question d'abord. Est-ce que l'Éternel m'a appelé? Alléluia. À telle ou telle chose. Je dis et je le répète. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dans la famille, dans la nation, dans la famille, dans le village où tu étais, c'est toi qui l'as choisi. Ni ton frère, ni ta sœur, ni ta belle-mère, ni ton beau-frère, ni ton oncle, ni ta tata, c'est toi qui l'as choisi. Toi et toi seul. C'est avec toi qu'il veut parler. C'est avec toi qu'il veut communiquer. C'est avec toi qu'il veut engager une conversation. C'est sur toi qu'il compte pour bâtir le royaume. Alléluia. Je disais vendredi à la cellule, ne sois pas le... Comment j'ai dit ça? Ne sois pas l'Ésaü. Alléluia. Celui qui esquive. Il a été appelé, mais il a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Il s'est dit, oh ça c'est pas pour moi. Ou il s'est dit, pour un temps, peut-être que je le récupérerai après. Mon bien-aimé, ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, l'appel qu'il a sur ta vie aujourd'hui, c'est maintenant que ça doit démarrer. Alléluia. C'est maintenant que tu dois porter du fruit. C'est maintenant que tu dois grandir avec le Seigneur. C'est maintenant que tu dois te mettre au travail, que tu dois bâtir. Alléluia. Pas demain. Et surtout pas quelqu'un d'autre à ta place. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'occasion se représentera. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'essaie d'aller doucement. Vous ne me verrez pas sauter dans tous les sens aujourd'hui. Je vais essayer d'enseigner quelque chose. Il y a des moments, ça va choquer. Alléluia. Je vais le dire doucement pour que ça choque moins. Mais il faut que ça passe. Alléluia. Ok. Deuxièmement, tu dois être un homme de guerre. Alléluia. Jésus-Christ dit lui-même, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas avec moi, je me raccroche à vous. Quand vous répondez, ça veut dire que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, on s'arrête, on reprend. Toujours pareil, dans 1 Roi 19, on va continuer le verset, on va continuer le chapitre, au verset 17 à 18. Après avoir appelé Élisée comme prophète à la place d'Élie, voilà le descriptif qu'il donne de la personne qui a appelé après Élie. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Alléluia. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baissé. Alléluia. Dieu ne dit pas que la première recommandation, c'est que tu sois un homme de guerre. Mais il dit, au cas où, il faut que tu sois un homme ou une femme de guerre. Alléluia. Il y a des épreuves qui arriveront. Il y a des difficultés qui arriveront. Il y a des combats qui arriveront. Alléluia. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous sommes tout le temps en combat, non? La Bible dit que nous allons de succès en succès, de victoire en victoire. Pour avoir des victoires, il faut livrer bataille. Alléluia. Il faut faire la guerre à l'ennemi jusqu'à temps qu'il te lâche. Jusqu'à temps que tu réussisses, jusqu'à temps que tu atteignes ton Canaan, jusqu'à temps que tu prennes possession de ton héritage, jusqu'à temps que ce que Dieu a pensé dans le ciel puisse s'accomplir dans ta vie. Ne te laisse pas aller, ne te laisse pas submerger, alléluia, mais lève-toi, prends les armes que l'Éternel t'a données, alléluia, et combat pour ta vie. Personne ne le fera pour toi, mon bien-aimé, alléluia. Les gens, les frères, les sœurs sont là. On peut s'associer avec toi dans la prière. On peut
te soutenir dans la prière. Mais ton Canaan, c'est toi et toi seul. Alléluia. J'aime à dire ça quand des personnes viennent me voir et disent, oui, on a la pensée de se marier. Je dis, c'est une bonne chose, gloire à Dieu. Tes autorités seront là. Les témoins que tu as choisis à l'église pour la cérémonie seront là, pourront t'aider. Surtout, effectivement, si tu prends le couple pastoral, ils ont l'expérience de ça, ils ont l'onction de ça. Mais le jour même, le jour J, là où il va falloir recoller les morceaux, là où il va falloir se battre, se lever pour aller chercher un travail, etc., etc., ce ne sont pas tes témoins qui vont faire ça, c'est toi seul. Alléluia. Tu es maître de ta destinée. Personne d'autre le fera après toi. Mais la vie, comme certains philosophes aiment à le dire, n'est pas un long fleuve tranquille. Alléluia. Il faut se lever, il faut battre, il faut batailler pour arriver dans son Canaan. Alléluia. Josué, un parallèle avec l'homme de Dieu qui a été serviteur de Moïse, était aussi un homme de guerre. Il a été envoyé avec une petite troupe pour observer un pays. Le nom du pays m'échappe. Et ils étaient que deux à revenir en disant c'est possible. Parce que l'Éternel est avec Moïse, parce que l'Éternel est Dieu, c'est possible de prendre possession de ce pays. Tous les autres qui étaient montés avec eux, qui avaient vu la même chose, alléluia, on dit c'est pas possible. Ils sont trop grands, trop géants, trop gros, trop larges, trop ceci, trop cela. Alléluia. Il faut que ta pensée, il faut que tu aies une pensée de guerrier. Une pensée de combattant. Alléluia. Dieu ne dépense pas quelque chose de spécial dans ta vie. Quelque chose qui va engendrer des nations. Quelque chose qui va engendrer des enfants. Quelque chose qui va changer la nation sur quelqu'un qui est faible. Désolé de te dire ça. Si tu es faible, change. Alléluia. Refuse que la tristesse soit toujours ton partage. Refuse que l'affaiblissement soit toujours ton partage. Refuse que les gens te connaissent sous le nom de « Oh, lui, il abandonne tout le temps ». Un homme de Dieu disait « Les lâches ne gagnent rien et les gagnants ne lâchent jamais rien ». Alléluia. C'est la mentalité du royaume. C'est la mentalité des vainqueurs. Il faut que tu aies cette mentalité-là. Sinon, tu ne recevras rien de Dieu. Tu vas recevoir les miettes. Ce que les autres ne veulent pas. C'est ça que tu vas recevoir. Et je ne crois pas que c'est ça que tu veuilles pour ta vie. Alléluia. Mais il faut démontrer à Dieu que tu es sur tes deux pieds. Alléluia. La Bible dit, atteignant la stature parfaite de Christ. Une stature. Alléluia. Il n'a pas dit une ressemblance. La Bible dit une stature. Quelqu'un de droit. Alléluia. Une statue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. Qu'on ne peut pas, que les années passent. Les tempêtes, les intempéries. Rien ne peut bouger la forme de la statue. Elle est là, elle est plantée. Et elle restera là jusqu'à temps qu'un bulldozer vienne l'enlever. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu veut te voir. Assez de pleurnicher. Assez de te lamenter. Assez de demander à chaque fois de l'aide. Alléluia. On a besoin de personnes qui vont au combat. Les temps sont durs. La Bible dit que la fin des temps sera difficile. Alléluia. Que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et toi, tu veux être celui qui est tendre de cœur. Mon bien-aimé, c'est pas possible. Alléluia. Je ne dis pas n'aime pas ton frère ou n'aime pas ta sœur. Ne va pas dire ça ailleurs, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit qu'il faut que tu t'endurcisses. Je dis qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu arrives à une certaine stature, à une certaine maturité pour recevoir la double portion. Alléluia. Alléluia. On ne donne pas à un enfant la portion d'un adulte. Alléluia. On ne donne pas à un civil le droit du maniement des armes, tant qu'il n'en a pas fait l'expérience, tant qu'il n'est pas rentré dans un stand de tir, ou dans le passé, comme on partait 9 mois pour faire le service militaire. Là, quelqu'un pendant 9 mois a été entraîné à la guerre, et il était prêt, apte, effectivement, au maniement des armes. Alléluia. Donc, si c'est ton cas, si tu es trop faible, trop fragile, il faut que tu changes. Alléluia. Demande à Dieu de te revêtir de son armure. Alléluia. Demande à Dieu de te revêtir de sa force. Demande à Dieu de te revêtir de son zèle. Demande à Dieu de te revêtir de sa puissance. Alléluia. Mais il faut que tu changes. Cesse de pleurer pour rien. Ça fait pas avancer les choses. Alléluia. S'apitoyer sur son sort ne fait jamais avancer les choses.
Jamais. Il y a des larmes qui peuvent toucher le cœur de Dieu, mais pas ceux qui s'apitoient sur leur sort. Pas les pleurnichards. Alléluia. Pas les enfants qui ont les solutions entre leurs mains, mais ils veulent simplement pas grandir. Ils veulent simplement pas se mettre debout et saisir l'armure qui est la leur. Je ne dis pas d'aller prendre l'armure de quelqu'un d'autre. Alléluia. David est parti en guerre contre Goliath, il n'a pas pris l'armure de Saül. Il y a une armure pour toi. Demande à Dieu quelle est l'armure. Demande à Dieu quel est l'instrument de guerre qu'il veut mettre entre tes mains. David, ça a été la pierre. Alléluia. Pour d'autres, ça sera le javelot. Pour d'autres, ça sera la lance. Pour d'autres, ça sera l'épée. Pour d'autres, ça sera simplement le bouclier. Ça veut dire qu'ils seront là, dans le corps de Christ, juste pour parer à toutes les blessures de l'Église. Alléluia. Comme bouclier. Amen. Il y en a d'autres à qui, effectivement, on leur donnera l'épée. Parce qu'ils doivent partir au combat. Alléluia. Ils doivent aller sur le champ pour lapider l'ennemi. Alléluia. Pour que l'ennemi lâche prise. Et pour que des âmes viennent remplir l'église, le camp de Dieu. Alléluia. Dans la vie, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de tiède. Alléluia. Soit froid, soit bouillant. Même tiède, Dieu n'en veut pas. Alléluia. Choisis ton camp et ne te trompe pas. Et sache qu'on est en temps de guerre. Il n'y a pas de paix, pas de répit tant que Jésus-Christ n'est pas revenu. Alléluia. C'est lui le prince de paix qui ramènera la paix sur ce monde. Nous, on est en guerre. On est une armée. Alléluia. L'armée céleste. Que Dieu s'est choisi. Mais malheureusement, quand on part en guerre, il y en a qui peuvent rester sur le bas-côté. Parce que soit ils n'ont pas été entraînés, soit ils sont trop lâches, soit ils sont trop faibles. Mon bien-aimé, il faut que tu changes ta mentalité. Tu dois devenir un guerrier. Redouté du camp ennemi. Alléluia. On va descendre tout doucement. Élie, verset 19, toujours dans 1 Roi 19 au verset 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Alléluia. Dis avec moi qui labourait. Dis avec moi qui labourait. Non, vous n'avez pas bien compris. Qui labourait. Dieu cherche des gens qui travaillent. Alléluia. Dieu a horreur des chômeurs à longue durée. Alléluia. Alléluia. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut que Dieu te trouve dans son champ, en train de travailler. Tu veux recevoir l'onction plus, et tu restes chez toi, tu as les bras croisés, ou tu chauffes la chaise, et tu veux recevoir une onction double. Folie. Tu te mens à toi-même. Tu n'es jamais dans le travail. Tu n'es jamais le premier à te lever. Tu n'es jamais le premier à intercéder. Tu n'es jamais le premier aux réunions. Tu n'es jamais le premier aux enseignements. Et tu veux une double portion? C'est faux. Tu ne recevras rien. Je te le dis aujourd'hui. Alléluia. Pour que demain tu ne sois pas encore dans l'attente de quelque chose. Je dis que si tu ne travailles pas, tu ne recevras rien. Rien. Écoutez ce qu'il est écrit. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Alléluia. 12 paires de bœufs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un homme qui gère 12 paires de bœufs. J'imagine à peine la grandeur du champ qu'il devait être en train de labourer. Parce que croyez-moi que pour un petit hectare comme ça, on n'a pas besoin de 12 paires de bœufs. 2 bœufs suffisent, voire un même. Tu t'assois sur la charrue et ça trace les sillons et puis demain tu viens semer. Alléluia. Mais Dieu prend le temps de préciser 12 paires de bœufs. Alléluia. Je passe sur le signe prophétique de 12. Alléluia.
On est en 2012, Dieu dit que la volonté, la pensée de Dieu s'accomplira sur terre. Si tu ne saisis pas aujourd'hui, l'année prochaine sera 2013. Alléluia. Tant pis pour toi. Si tu ne te mets pas au travail cette année, l'année prochaine, on passera dans une autre vision, dans une autre dimension. Alléluia. D'autres prendront même ta place. Les gens ne me comprennent pas. Un travailleur. 12 paires de bœufs. Est-ce que vous imaginez ça? Dans le champ. Pourtant, il était appelé, hein. Pourtant, c'était un guerrier. Et il était au travail dans le champ. Des fois, Dieu peut t'avoir donné une extraordinaire vision. Mais il n'y a pas 4 chemins pour arriver à la vision. Alléluia. Travaille. Travaille dans le champ que Dieu t'a donné. On ne biaise pas Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Jamais. Jamais. Tous les hommes de Dieu que vous voyez sur Internet, ils ont l'onction plus. Au départ, ils ont travaillé dans le champ que Dieu leur a donné. Après, Dieu a vu la fidélité. Dieu a vu l'abnégation. Dieu a vu le travail. Dieu a vu l'effort. Dieu a vu toutes les choses, toutes les caractéristiques qu'il cherche. Alléluia. Et il les a bénis. Il leur a donné. Il les a élevés. La Bible dit, sois fidèle dans des petites choses. Alléluia. Si tu n'as rien à faire à l'église, trouve même une petite chose à faire et sois fidèle dans cette petite chose. Alléluia. Si ce n'est de dire au pasteur, voilà pasteur, je prends les clés de l'église et je promets devant Dieu d'être tous les jours à l'heure. Ça, c'est une fidélité que Dieu honore. Alléluia. Rien que ça. Rien que ça. Vous savez, notre appel à ma femme et moi-même en tant que diacre, elle a commencé comment? On venait au Mont des Oliviers et on est arrivé au Mont des Oliviers. La première chose que j'ai dit à ma femme, tiens, ça serait bien qu'on fasse un agapé. Non, même pas. Je savais même pas c'était quoi un agapé en fait. J'ai dit, ça serait bien qu'à la fin du culte, on se fasse une petite bouffe. Vous voyez, non? Bon, quand les gens partent pas vite, quoi. Que juste on prenne un peu d'eau, voilà, un petit partage. Un peu d'eau. On ramenait 2-3 bouteilles de jus, un cake. On coupait ça en plusieurs petits, bon, des fois même trop petits, mais bon, on a mangé quand même. Et de là est parti l'appel sur notre vie. Alléluia. Vous savez, ça veut dire quoi, diacre? Service de la table. Alléluia. Ça, c'est l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Petite chose. Amène 2-3 verres, 2 briques de jus, un petit gâteau. Voilà, aujourd'hui, je suis devant vous. Alléluia. C'est ça l'appel de Dieu. Alléluia. C'est ça l'obéissance. C'est ça la fidélité. C'est ça commencer par des petites choses. Et tous les dimanches, je ramenais mes petites briques de jus, mes petits verres, mon petit cake. Bon, des fois, il y en a qui en ont eu marre. On a mis des chips. Alléluia. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Alléluia. Ceux qui étaient au début vous le diront. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Ne crois pas que si Dieu t'a mis à cœur quelque chose que tu penses être petit, tu laisses de côté. Non. Saisis ça. Sois ponctuel dans ça. Sois fidèle dans ça. Sois quelqu'un de fiable. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un de fiable. Appelé, guerrier, mais au travail dans le champ. Avec 12 paires de bœufs. Il ne s'est pas mis sur son côté avec son armure en se disant, bon, j'attends soit la guerre, ou bien j'attends l'appel de Dieu. Vraiment, il faut qu'il me touche. Non. Tu es appelé, gloire à Dieu. Tu as la pensée du royaume, la pensée guerrière. Tu es déjà préparé par Dieu, gloire à Dieu. Mais pense d'abord à travailler. Alléluia. Il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui.
Alléluia. Voilà la première onction. Alléluia. Le premier manteau. Mais il faut que les gens voient comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux venir? Il faut que j'explique aux gens quelque chose. Les hommes de Dieu sont des fois bizarres, hein? Mais ils ont quelque chose de spécial en eux. Alléluia. Quelque chose de particulier. Jeudi au début dit, il y a quelqu'un de spécial en ce lieu. Je vais choquer quelqu'un, hein? Mais on va quelque part. Alléluia. Voilà Élisée, appelé. Femme, homme, hein? Dieu ne fait pas de distinction, hein? Dis pas le travail c'est pour les hommes. Alléluia. Et puis quand c'est l'heure de prêcher, oui, la femme a le droit de prêcher aussi, hein? Non. Il faut aussi labourer. Alléluia. Il faut aussi bêcher. Il faut aussi se baisser, se faire mal au dos. Amen. Voilà Élisée qui laboure. Ça s'est passé. La Bible nous dit, Élisée était en train de labourer. Voilà Élie qui passe derrière lui. Il met le manteau et il s'en va. Alléluia. Il met le manteau et il s'en va. Elle est en train de labourer. Ça, c'est la chrétienne d'aujourd'hui. Alléluia. Voilà le secret d'Élisée. Élie passa près de lui et jeta son manteau. La Bible dit, Élisée abandonna ses bœufs et courut derrière Élie et dit, Alléluia, Alléluia. Le quatrième point que j'aimerais vous citer aujourd'hui, c'est, tu dois venir sur le manteau d'un autre serviteur de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu ne recevras rien de l'Éternel si tu n'es pas sous le service d'un homme. Alléluia. Parce que la première onction, la première portion que Élisée a reçue venait d'Élie. Le premier manteau. Alléluia. Si tu n'es pas digne de porter le premier manteau, le deuxième manteau, faut même pas penser l'avoir. Il va passer à côté de toi, tu vas le rater. Alléluia. Être sous le manteau de l'homme de Dieu. En train de travailler. Appelé, guerrier, en train de travailler, travailleur pour l'Éternel. Je cherchais la définition du mot labourer dans le dictionnaire courant. Hein. Le sens propre, c'est retourner la terre à l'aide d'une charrue. Donc ça, c'est l'image que tout le monde se fait. Alléluia. Dans le sens figuré, ça dit marquer profondément, lacérer. Est-ce qu'on peut aller un peu dans un domaine un peu spirituel? Alléluia. Parce que Dieu est esprit, c'est en esprit qu'on le comprend. Amen. Deux symboles sont cachés derrière ça. D'un côté, je cherchais les synonymes et d'un côté, j'ai trouvé cultiver, piocher, préparer. Alléluia. Ça, c'est le symbole de celui qui laboure. Cultiver, je l'ai associé à cultiver la terre que Dieu te donne. Alléluia. Piocher, je l'ai associé à choisir le meilleur pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu as le choix entre ta vie et le royaume, tu choisis le royaume. Entre ta famille et le royaume, tu choisis le royaume. Alléluia. Entre tes finances et le royaume, tu choisis le royaume. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre comment Élisée a fait ça. Et le troisième synonyme que j'ai trouvé, en tout cas pour préparer, labourer la terre, j'ai trouvé préparer. Et ça, c'est préparer le retour de Christ. Alléluia. Ça, c'est ce qui nous avait été prêché dimanche dernier. Tu as été oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Guérir le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Aider, soutenir. Alléluia. C'est ça, préparer. Préparer les cœurs à recevoir l'évangile. Alléluia. Soutenir les frères et les sœurs
qui des fois sont en train de fléchir, sont en train de flancher sous les coups de boutoir de l'ennemi. Alléluia. Et de l'autre côté, j'ai trouvé comme définition, comme synonyme, j'ai trouvé, la synonyme de labourer, j'ai trouvé blessé, déchiqueté, défoncé, entaillé, lacéré, scarifié, tailladé. Encore des synonymes d'un champ lexical d'un guerrier. Alléluia. Quand on va à la guerre, on blesse. Quand on va à la guerre, on déchiquette l'ennemi. Quand on va à la guerre, on défonce le camp de l'ennemi. Quand on va à la guerre, on entaille. On essaie de faire une place, de se créer une brèche. On lacère l'ennemi. On le scarifie. On le taillade jusqu'à qu'il n'y ait plus rien de l'ennemi. On le taille en pièces. Alléluia. Voilà également la définition de labourer. Voilà le travail que Dieu te demande quand tu es dans le champ. Soit tu prépares le royaume, soit tu aides tes frères et sœurs à grandir, soit tu choisis le meilleur pour le royaume. Donc ça, c'est des armes défensives. Alléluia. Soit tu es un attaquant. Alléluia. Et tu vas dans le camp de l'ennemi et tu déchiquetes. Alléluia. Mentalité du guerrier. Et le guerrier au travail. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'il faut être sous le manteau d'un homme. Amen. Élie est simplement venu oindre Élisée. Pas de lui-même. Alléluia. Si le pasteur te dit de faire quelque chose dans le travail, d'agir, d'aller peut-être à la louange, ou peut-être d'être là le mercredi, c'est pas de son propre gré qu'il te dit ça. C'est pas de son propre chef. Alléluia. C'est Dieu qui l'a mandaté pour te dire ça. Des fois, Dieu sait que nous sommes aveuglés. Alléluia. Dieu sait que nous sommes des fois fatigués. Il envoie son serviteur pour que nous puissions reprendre la route, pour que nous puissions reprendre la marche. Alléluia. Pour nous orienter vers la destinée que Dieu désire. Mais toi, tu biaises. Tu as reçu le manteau, et puis tu continues à labourer dans le champ. Alléluia. Je dis que quand Dieu t'appelle, il t'équipe d'un esprit de guerrier quand il dépose son manteau court vers l'homme de Dieu. Alléluia. Ne le lâche pas. Tant que tu n'as pas reçu la deuxième onction. Alléluia. Celle qui vient de Dieu. Cours. Reste à ses pieds. Alléluia. Reste à ses pieds. Cherche à comprendre pourquoi Dieu t'a mis sur sa route. Cherche à comprendre pourquoi Dieu l'a envoyé dans ton champ. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard, mon bien-aimé. Si c'est cet homme-là et pas un autre, c'est parce que dans cet homme-là, il y a la solution pour toi. Dans son sein, il y a ta bénédiction. Et tu cherches ailleurs. Tu cherches quoi ailleurs? Dieu t'a déjà connecté avec la personne qu'il te faut. Alléluia. Dieu a déjà déposé le manteau qu'il te faut. Mais le manteau, tu as besoin de le comprendre pour pouvoir le porter ou le supporter. Alléluia. Tu as besoin de le comprendre pour travailler avec lui. Tu n'obtiendras jamais la double portion si tu ne te décides pas à courir après l'homme de Dieu. Élisée, lui, il avait compris. Élisée quitta tout derrière lui. Il a quitté ses bœufs. Il a quitté sa charrue. Il a quitté son champ. Il a quitté son business. Il a quitté sa famille. Il a quitté ses amis. Il a quitté ses propres rêves. Il a quitté ses propres ambitions. Tout ça pour courir derrière l'homme de Dieu. Le serviteur que l'Éternel a mis sur ta route. Alléluia. Tout quitter, tout lâcher, tout abandonner. Pour suivre celui qui a déposé le manteau sur tes épaules. Pour suivre celui qui a la vision sur ta vie. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu parle uniquement aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais je dis qu'il y a un moment donné où tu dois être sous l'autorité de quelqu'un pour comprendre où Dieu t'amène. Alléluia. Je dis qu'être chrétien, c'est une école. Personne ne s'auto-éduque.
Alléluia. Tu nais de nulle part et puis tu deviens quelqu'un quelque part. C'est faux. Alléluia. Tu nais quelque part, quelqu'un t'éduque, tu rentres sous le manteau de quelqu'un te donne l'approbation, impose les mains et tu vas travailler dans le champ. Alléluia. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Cinquièmement, le manteau, c'est un mystère. Alléluia. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière le manteau pour que vous puissiez apprendre à courir derrière l'homme de Dieu. Le manteau parle. Alléluia. Dieu ne choisit pas des choses au hasard. Hein. Le manteau parle. Il parle de personnalité et il parle de droit. Prenons ensemble Ruth 3, versets 7 à 9. Boaz mangea et but, et son cœur fut joyeux. Là, c'est encore un mystère. Alléluia. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Et à chaque coup de téléphone, c'est pour attrister l'homme de Dieu. Tu ne recevras rien. Alléluia. Tant que tu ne te mets pas en marche pour que le cœur de l'homme de Dieu soit joyeux te concernant ta vie. Alléluia. À chaque fois que tu appelles, c'est problème. À chaque fois qu'on appelle l'homme de Dieu pour toi, c'est pour un problème. Et tu veux que Dieu dépose quelque chose en lui pour toi, mais il aura le cœur attristé, le cœur lourd. Qu'est-ce qu'il va pouvoir te donner? On dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Si l'homme de Dieu est toujours en joie et toujours en paix te concernant, assurément, quand il va penser à toi, alléluia, il y a des louanges qui vont monter vers Dieu pour ta vie, mon bien-aimé. Moi, je sais qu'il y a des combats que j'ai gagnés. Faut que quelqu'un comprenne ça. Je dis qu'il y a des combats que j'ai gagnés parce que j'ai fait plaisir au pasteur Saf. Alléluia. Parce que j'ai rendu joyeux l'homme de Dieu que l'Éternel a mis sur ma route. Alléluia. Il y a des solutions qui arrivent dans votre vie. Il y a des solutions il y a des problèmes qui trouvent solution parce que vous faites plaisir à l'homme de Dieu. Alléluia. Le manteau et le mentor. Alléluia. Il y a quelque chose de secret là-dedans. Mais c'est pas sur ça que je voulais m'attarder. Boaz mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité des tas de gerbes. Écoutez l'histoire de Ruth. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Alléluia. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Ruth va au pied de Boaz. Alléluia. Pendant la nuit. Elle a préparé un bon repas pour son maître. Il va se coucher, il est en joie, il est dans la paix, il est dans la tranquillité. Mais elle, ça ne le suffit pas. Elle va ensuite se coucher au pied de Boaz. Alléluia. Et elle dit, étends ton aile sur moi, car tu as le droit de rachat. En d'autres termes, elle était en train de dire à Boaz, emmène-moi sous ta personnalité. Alléluia. Donne-moi tes droits. Je veux être ta femme. Alléluia. C'est une déclaration d'amour. Alléluia qu'elle a dit à Boaz là, ce jour-là. Tu es mon droit de rachat. Donc rachète-moi. Alléluia. Je veux prendre tes droits. Que tes droits soient les miens. Que ta personnalité soit la mienne.
Vous savez, quand Dieu donne une vision à l'homme de Dieu, si tu n'es pas en connexion avec l'homme de Dieu, tu ne comprendras jamais la vision. Tu ne sauras jamais dans quel temps on est. Tu ne sauras jamais quelle épreuve on est en train de passer. Tu seras toujours à côté de la plaque. Alléluia. Parce que tu ne t'es pas soumis, parce que tu n'as pas été au pied de l'homme de Dieu. Parce que tu n'es pas rentré sous son manteau. Alléluia. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens biaisent les hommes de Dieu. Oh, c'est mon ami, c'est mon pote. Parce qu'il y a parce que Dieu nous fait grâce qu'on n'est pas beaucoup. Il y a une proximité. Donc on considère l'homme de Dieu comme un pote. Mon bien-aimé, c'est la malédiction que tu t'attires sur ta vie. Alléluia. L'incompréhension totale, le flou total. Parce que lui, il sait où il va. Mais toi, tu vas te perdre. Alléluia. Tu vas te perdre. Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu te permet cette proximité. Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu te permet de rentrer sous le manteau de cet homme. Voilà comme Élisée vint sous l'influence d'Élie, le manteau, sous la personnalité d'Élie. Les droits d'Élie, sur la passation de ce manteau, les droits d'Élie devinrent les droits d'Élisée. Alléluia. L'onction d'Élie devint l'onction d'Élisée. Élie donna à Élisée sa position, ses droits, son onction et sa personnalité. Alléluia. Encore faut-il l'accepter. Voilà pourquoi on arrive au sixième point, qui est, vas-tu fuir ou rester? Alléluia. Parce que certains reçoivent le manteau et fuient. On est entre nous, donc je vais le dire. Tabernacle 2010, 8 personnes ont été appelées au service. Combien aujourd'hui sont là? 8 personnes ont été ordonnées par le pasteur Glody Safari. Combien aujourd'hui sont là? Ils ont reçu le manteau, ils sont partis. C'est pas comme ça. Est-ce que tu as appris à dompter le manteau? Est-ce que tu as appris à porter le manteau? Est-ce que tu as appris à te servir du manteau? Alléluia. On va le voir plus tard. Quand Dieu parle de la double onction, il devait traverser le Jourdain. Élie prit son manteau, le roula, frappa le Jourdain. Le Jourdain s'ouvrit, il traversa à pied sec. Ensuite, Élisée reçut l'onction, etc., le manteau qui vient du ciel. Il fait exactement ce que son père fait. Il prend le manteau, il le roule, il frappe. Le Jourdain s'ouvre. Alléluia. Il y a des moments où il faut que tu apprennes à dompter le manteau que Dieu met sur ta vie. Parce que c'est pas n'importe quel manteau. C'est pas le manteau du fidèle, là, que Dieu est en train de te donner. Alléluia. C'est pas le manteau du nouveau venu ou du bébé nouvellement converti. Alléluia. C'est le manteau du loin de l'éternel. Il faut savoir se l'approprier. Si tu cours, si tu fuis, comment vas-tu t'approprier le manteau? Comment vas-tu comprendre les secrets du manteau? Comment vas-tu savoir utiliser le manteau? Alléluia. Cours vers l'homme de Dieu. Trouve du temps. Dégage du temps dans ton emploi du temps. Afin de recevoir quelque chose. Afin de comprendre pourquoi Dieu t'a mis à côté de cet homme. Et pourquoi cet homme t'a revêtu de son manteau. Alléluia. Tu ne recevras jamais le deuxième manteau si tu n'es pas digne du premier. Quelque chose qui est très important quand on reçoit le manteau. La promptitude. L'absence d'hésitation. On va regarder ça dans Luc 9. Luc 9, verset 62. On peut même aller au verset 61. Beaucoup veulent l'onction, beaucoup veulent suivre Dieu.
Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alléluia. N'est pas bon pour le royaume de Dieu. Si tu as reçu le manteau de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, s'il t'a appelé, il t'a dit, vas-y, fais, travaille, avec l'onction que Dieu a déposée sur toi à travers moi, mais que tu veux d'abord regarder chez les tiens, tu veux d'abord aller embrasser les tiens, alléluia, tu veux d'abord regarder l'état de santé de ton business, tu veux d'abord regarder l'état de santé de ta famille, l'état de santé des tiens, l'état de santé de ton compte, Dieu dit, tu n'es pas digne pour le royaume. Il a même pas dit pour le service. Il a dit pour le royaume. Le royaume de Dieu. L'absence d'hésitation pour suivre Dieu est une clé puissante. Jésus n'est pas intéressé par ceux qui hésitent pour le suivre. Quand Dieu t'appelle, laisse toutes ces choses, tout concernant ton ancienne vie et cours vers Christ. Cours vers Dieu. Cours de toutes tes forces. Cours comme tu n'as jamais couru. On peut le voir également dans Matthieu 4, versets 18 à 22. C'est quand Jésus-Christ appelle ses disciples. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. La Bible dit quoi? Aussitôt, alléluia, dis avec moi, aussitôt. Ils n'ont pas regardé à gauche, ils n'ont pas regardé à droite, ils n'ont pas regardé l'état du filet, ils n'ont pas regardé l'état de la barque, ils n'ont pas regardé s'ils avaient une attache, ils n'ont pas regardé s'ils avaient une famille, ils n'ont pas regardé leurs rêves, ils n'ont pas regardé leur propre ambition, ils n'ont pas regardé l'état du business qu'ils avaient. La Bible dit, aussitôt. Aussitôt. Ils laissèrent les filets et le suivèrent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque. Avec Zébédée, le père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, la Bible dit encore, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alléluia. Absence totale d'hésitation. Il n'y a pas un mot entre le moment où Dieu les appelle et le aussitôt. Alléluia. Il n'y a pas, il appelle, ils réfléchirent, puis, virgule, aussitôt. Ou bien il n'y a pas, il les a appelés, virgule, ils ont plié les filets, ils ont rangé la barque, et puis ils ont suivi Jésus. Non. Il y a l'appel et il y a aussitôt. Alléluia. Dieu ne veut pas voir dans ton cœur d'hésitation. Alléluia. Un homme de guerre n'hésite pas. Soit tu vas au front, soit tu n'y vas pas. Si tu hésites, tu ne rentreras pas chez toi vivant. Alléluia. Un homme de guerre doit être déterminé. Déterminé à réussir. Déterminé, fixé sur l'objectif qu'il a à accomplir. Pas d'hésitation. On n'hésite pas face à l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu, avant d'appeler, il demande que l'hésitation soit enlevée. Parce que sur la terre, dans le combat, alléluia, tu n'auras pas le temps d'hésiter. Il n'y a pas le temps d'hésitation. Je ne sais pas si des gens regardent des films de guerre, mais c'est comme ça. Soit tu tires, soit on te tue. Le temps que tu hésites, c'est le temps de réaction que l'autre prend et te tue. C'est pareil pour le royaume. Alléluia. Tu as mis la main dans la charrue, ne regarde pas en arrière. Il faut avancer. Si tu regardes en arrière, tu risques de te transformer en statue de sel. Alléluia. Regarder en arrière, c'est prendre le risque de perdre Jésus de vue. S'il part à gauche, tu arrives à un carrefour, tu ne sais pas où il est parti.
Et tu vas regretter toute ta vie. J'ai voulu suivre, mais finalement, j'ai pas suivi. Je ne sais même plus où il est parti. Alléluia. Bon, on va revenir sur Élisée pour bien comprendre sa réaction. C'est vraiment un modèle. Alléluia. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que j'ai fait. Je t'ai fait. » Des fois, il faut savoir lire entre les lignes. Hein. Ça, là, c'était pas une invitation à aller voir ses parents. Hein. C'était plutôt une réprimande. Mais comme il était courtois, il a dit, va. Rappelle-toi ce que je t'ai fait, mais bon, va quand même. Parce que l'homme de Dieu ne te forcera pas à rester avec lui. L'homme de Dieu ne te forcera pas à le suivre. L'homme de Dieu ne te forcera pas à rentrer dans ton plan, dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est à toi seul de prendre la décision. J'ai aimé la courtoisie d'Élie. Bon, va. Mais rappelle-toi quand même ce que je viens de faire à l'instant pour ta vie. Si tu n'as pas compris, il y a eu un changement. Alléluia. Il y a eu une transformation. Je viens de te donner mes droits. Je viens de te donner mon appel. Je viens de te donner ma personnalité. Et toi, tu veux reprendre ton ancienne vie. Si tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Mais au contraire, il a sacrifié ce qui lui servait de revenu. Il est en train lui-même de détruire son business. Il est en train d'offrir à Dieu sa vie et de dire au revoir à sa vie de fermier, sa vie ancienne, sa vie passée. Voilà comment on reçoit l'onction de Dieu. Alléluia. On est appelé, on a la pensée et la mentalité d'un guerrier. On est au travail dans le champ que Dieu nous donne. On vient au pied du serviteur de Dieu. Alléluia. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais je suis obligé de te le dire. Si tu ne passes pas par cette couverture-là, tu ne recevras rien. Rappelle-toi toujours, le premier manteau vient d'un homme. Le deuxième manteau, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Et je terminerai par là. Septièmement, ta fidélité. Démontre ta fidélité dans les épreuves. Et là, on va aller à 2 Rois. Deux Rois 2, versets 1 à 14. Ça va être peut-être un peu long à lire. Bon, je vais quand même le lire. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élisée prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit,
qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Je crois que les 3 villes qu'ils ont visitées étaient des épreuves. Amen. Amen. En tout cas, moi j'ai compris ça comme ça. Alléluia. La première ville qu'il va visiter, c'est Bethel. Bethel, ça signifie littéralement maison de Dieu. Mais même là, il y a des prophètes qui sortent à son encontre et qui disent « Ton maître va être enlevé ». En d'autres termes, il serait peut-être temps que tu te sépares de lui. Alléluia. Il y a des personnes dans la maison de Dieu qui vous diront ça. Qui vous diront « Non, c'est trop ce que tu fais pour le pasteur Safari, laisse tomber. Oh, toi quand même, n'exagère pas. C'est trop. Tu es tout le temps là à le servir, tout le temps là. » Ils n'ont pas compris l'onction, la définition du manteau. Alléluia. Oh, mais tu es tout le temps chez lui, tu lui fais les courses, tu vas faire la vaisselle et tout ça et tout ça. Mais moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Alléluia. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a oint. Je portais la valise des serviteurs de Dieu. À un moment, on m'a dit, Seb, c'est trop. Toi aussi, t'as appelé. Alléluia. Je dis, ah, gloire à Dieu. Yes. Moi aussi, je suis appelé. Alléluia. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mon bien-aimé. Il y a un moment donné où l'homme de Dieu va te dire, c'est bon. Là, on peut parler vis-à-vis. Parce que je sais que Dieu a mis quelque chose sur toi. Alléluia. Mais tant que c'est pas ça, sers. Sers. Sers l'homme de Dieu. N'aie pas honte. Il y a des gens dans la maison du Seigneur qui viendront te dire ça. Qui viendront te dire, laisse tomber, c'est trop. Abandonne. Change même d'homme de Dieu. Voyons, celui-là, il n'a pas assez d'onction. Il n'est pas assez réputé. L'église n'est pas assez grande. Mais si c'est dans son sein que se trouve la solution à tes problèmes, que se trouve l'onction sur ta vie, reste et sers. Alléluia. Dis-leur, taisez-vous, je sais ce que l'Éternel veut faire avec moi. Ou en tout cas, ce qu'il a fait pour cet homme, il fera de même pour moi. Alléluia. Si je sers. Si je sers. Le deuxième lieu, c'est Jéricho. Jéricho, en termes littéral, ça veut dire juif, errant, laïcité. Ça, c'est les gens du dehors qui viendront te dire ça. Oh, t'es trop à l'église, toi. Vraiment, lundi, mardi, mercredi. Il y a enseignement le mercredi, t'es là. Il y a enseignement le vendredi, t'es là. Dimanche, t'es là. Le lundi, en plus, tu vas chez le pasteur. Le mardi, en plus, tu fais les courses pour maman Vini. Mais c'est trop. Mais tu n'as pas de vie pour toi. Ces gens-là n'ont pas compris où est-ce que Dieu t'a amené. Alléluia. Mais dans 10 ans, on verra la différence. Alléluia. Entre ceux qui ont servi et ceux qui n'ont pas servi. Alléluia. Dieu vous bénisse.